Donc est-ce qu'on va avoir le prochain avion? On verra. Kourou, Nagula. Kourou, Nebula. Au calme. Amis, regardez-moi ce repas. C'est trop mignon. C'est trop beau. On sera en sacoche pendant 8 mois. Hello les amis, ça y est, c'est le grand départ. Il est actuellement 4h du mat, donc c'est très tôt. Mais, je bégaye tellement je suis fatigué. On sort juste du bingo, là franchement on a fait un bingo. Bien, elle me coupe la parole, elle est folle. Du coup, je disais, on a été au bingo de 19h je crois à 4h du mat. Et là, on prépare nos petits sacs parce que du coup, on est juste à côté des enregistrements. Les amis, on vient de passer tous les contrôles. Là, du coup, on était dans la zone tranquillou là. Et là, on va trouver notre porte. Mais du coup, là, il est actuellement 6h. On embarque à 7h50 et on décolle à 8h35. Direction Doha. Bon, les amis, update. Il y a déjà un problème sur l'avion. Il a un retard de 35 minutes. Il était prévu à 8h35 et là il est estimé à 9h. Ça veut dire qu'on a 30 minutes de retard. Et en plus on a que 1h55 pour changer d'avion à Doha. Donc est-ce qu'on va avoir le prochain avion? On verra. Et on a bien réussi à avoir notre deuxième vol. On a quand même vachement couru dans l'aéroport parce que comme il n'y avait pas trop de laps de temps entre le premier et le deuxième, il s'affichait même plus sur les tableaux. Donc on a dû courir, demander au secrétariat. Non, pas au secrétariat, au guide au guide de l'aéroport en gros, au guichet d'information en gros de l'aéroport pour savoir où était notre porte parce que du coup c'était même pas affiché et tout. Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien, c'était... Et pourtant, je pense que c'est pas parce que c'était, je sais pas, c'était trop bizarre. Du coup, en gros, on a couru, on a réussi à avoir notre deuxième vol. Et on a pris un tram dans l'aéroport de Doha pour atteindre notre porte, tellement que c'est immense. Petit repas. Tranquillou, petit coca. Alors là, on est trop bien. En plus, ça a pas l'air mauvais comparé au premier avion. On a bien atterri à Colombo, il était 1h30 du matin, donc le temps de faire tous les papiers à l'immigration, le visa, retirer de l'argent, récupérer une carte SIM pour pouvoir accéder au téléphone. Après, on est sorti quand même de l'aéroport vers quand même 3h du matin et on a trouvé un taxi qui était super cool. Franchement, il était super gentil. Et pour 10 €, bon ça va, on allait juste à Negombo, du coup on n'a pas dormi sur Colombo. Par contre, on est arrivé dans notre homestay, c'est très bizarre parce que du coup il était 3h du mat, on savait pas où on était, le pays, du coup on découvrait le pays. On connaissait rien, on venait d'atterrir. Trop bizarre. Du coup on arrive devant notre homestay, c'était tout fermé. Donc on n'a pas de vidéo, vous comprenez bien parce que c'était trop bizarre. Ouais, l'ambiance a été un peu... Fallait qu'on se cale dans le lit, genre, qu'on soit en sécurité quoi. Le mec du taxi même, du coup, appelle l'homestay pour savoir ce que du coup personne, c'était tout fermé. Le mec du homestay, il nous a ouvert et tout. Tout s'est bien passé, franchement, on a eu très peur au début, mais tout s'est bien passé. Il était trop gentil avec nous, il nous a montré notre chambre et tout. Après, la nuit, enfin, tout s'est bien passé, mais on a vu le décalage horaire, un peu l'appréhension du pays. L'adaptation, ouais. Eh ben, on n'a pas dormi de la nuit. Pas trop si... On a dormi en petite coupure, quoi. On s'est quand même couché à 6h du mat. Entre tout, ouais. 6-7h du mat, quoi. On s'est réveillé à 11h et après, du coup, à 11h, on a pris un bus pour aller direction Demboula. Les amis, on n'a pas beaucoup dormi, quand même. Non, on est en route pour Demboula. Kourou, Nebula.
qu'on est bien arrivé à Kurunegala, en fait, il fallait prendre un deuxième bus parce qu'il n'y avait pas de bus qui faisait Negombo Dembula en direct. Du coup, en gros, il fallait qu'on change de bus. Donc, arrivé à Kurunegala, on a changé de bus. On a pris un autre pour aller à Dembula et le même bus. Tous les bus, c'est pareil. Même ambiance, ils roulent comme des barjots. Ah ouais, vraiment. Ils mettent la petite musique tranquille, Relaxante. chill. Mais par contre, ils roulent comme des jobards. Genre, Ah ouais. c'est deux salles, deux ambiances. Mais on a envie, on est encore là. Ouais. Petite vache au Sri Lanka. Donc on a marché une demi-heure de là où le bus nous a posé à Dembula jusqu'à notre resort, enfin là où on a dormi le soir. N'arrivez pas de nuit parce que nous on a quand même traversé Ouais, une longue route noire et donc on n'était pas trop en sécurité. On a dit bon dépêchez-vous, dépêchez-vous, on parlait à nous deux. Vite qu'on arrive là-bas pour qu'on soit quoi. Du coup on a croisé des petites vaches comme vous avez vu, on a croisé... Après il y avait quand même du passage, il y avait des tuk-tuk qui nous demandaient si on voulait le prendre pour qu'ils nous emmènent, mais on était presque arrivés donc ça servait à rien, mais on a quand même croisé du monde. Enfin voilà, c'était pas désert, c'était pas insécure parce que le Sri Lanka reste quand même sécurisé. Hop, notre petit hôtel de ce soir, tranquillou. Hop là, regardez-moi ça. On dort chez l'habitant, en fait, les gens ils habitent juste ici. Notre petit hôtel pour ce soir, avec la clim, je l'ai mis à 21. Donc quand on est arrivé, on a demandé, parce qu'il faisait nuit, donc on a demandé si on pouvait manger sur place. Et donc trop gentil, c'était même pas prévu, donc ils sont allés nous acheter du poulet, ils nous ont fait du fried rice chicken. Amis, regardez-moi ce repas. C'est trop mignon. Ouais, c'est trop bon. Spicy. Yes. So you like spice? Yes. C'est bien réputé en Asie. Adorable. Ils nous ont même accueilli avec un petit jus d'orange. Ouais. C'était trop bien. Trop gentil. Et après, gros dodo pour rattraper la nuit La veille, ouais. quand on n'avait pas bien dormi. C'est parti pour 300 marches. Alors les amis, on a posé nos sacs à l'entrée et elle a dit ouais c'est cure. Donc on verra à la redescente si elles seront encore là. Sinon voilà, on sera en sacoche pendant 8 mois. Sans habits. En plus on est en jogging parce que comme c'est un temple il faut des pantalons. Voilà quoi, je transpire déjà. Alors qu'on a monté 100 marches. Oh, regardez comme c'est beau. Ah, d'un coup c'est moins beau là. Ça y est, 300 marches. Ça l'a achevé. Et elle voulait faire un sac à dos. On est en train de visiter le temple d'or de Dembula. C'est magnifique. En fait, c'est un temple qui est construit dans la roche. Sous la roche. Ouais, dans la roche. C'est troglodyte en gros. Voilà. Les amis, on est redescendu, on est trop content, on a retrouvé nos sacs. Donc qui est appréhendé de ne pas retrouver nos sacs. En vrai c'est sécure aussi. Oui. Franchement, ils nous disent que voilà, on avait des méfiances, c'est normal. Mais du coup au final, non, tout s'est bien passé. Bon en fait ce qui ils nous n'avaient pas a... bougé. Ouais, on a stressé dans le sens où il a pris notre sac, il a posé sur une chaise à côté du guichet. Donc Tout le monde, à la vue de tout le monde. ouais, voilà, c'est quoi. ça. Donc, Surtout à tout par moment rapport à il ça. les prend et voilà. Mais bon, en soi, non, il les a gardés. Hein. Il était habillé en policier. Enfin,
en c'était garde, un quoi, garde, ouais, voilà. Et après, on a trouvé du coup un petit tuk-tuk qui nous amène à Sigiriya. En tout cas, il est pas fâché avec l'accélérateur, par contre le frein, lui, il doit lui faire la gueule, mais totalement. Alors, vraiment, ok, il sait même pas où est le frein, quoi. Gros lol.